tous, bienvenue. Merci à Virginie de nous rejoindre ainsi que Julie. Merci à vous tous, participants, de nous rejoindre un jeudi soir à 17h pour présenter et entendre en tout cas les solutions zéro waste, tendance de fond en tout cas dans la mode. On est ravis de vous recevoir. Bienvenue à tout le monde. Donc, les petits déjeuners de la Fashion Tech, c'est le 9e webinaire donc pendant la période de confinement. À la base, c'est un événement physique trimestriel à Paris, dans le centre de Paris. Donc en matinée, en matinale, qui a pour vocation de présenter les dernières innovations technologiques issues du digital et donc à destination du secteur de la mode, du luxe, du sport et donc aussi bien évidemment du retail. Les technologies, on se parle d'intelligence artificielle parce qu'effectivement, ça c'est aussi un grand sujet. On parle de digital, mais qu'est-ce qu'on met dans le digital? C'est intéressant d'entendre les différentes définitions que tout chacun peut mettre derrière. En tout cas, ce sont des innovations technologiques issues du digital, donc d'intelligence artificielle, de data analytics, de big data, de blockchain, etc. C'est effectivement un peu des gros mots, mais derrière, quand on voit un petit peu les outputs, les outcomes en tout cas que ces solutions permettent pour ces secteurs-là, elles sont incroyablement fortes de valeur ajoutée. On parle aussi, donc, lors des petits déjeuners, de sujets tels que la transparence, enfin, vraiment de sujets connexes, de transparence, de RSE, de recyclage. Donc, ce soir, nous recevons Virginie Lay d'une magnifique start-up basée à Bruxelles qui s'appelle Redviews. Et puis également Julie Evans, fondatrice et CEO de la startup Sustainalytics, basée à Miami, d'où ce petit décalage en nocturne pour que ça ne fasse pas trop tôt pour Julie. Donc la première solution, elle analyse en temps réel les sites e-commerce de vos concurrents. Donc, c'est une mine d'or d'informations et elle le fait, elle est capable d'analyser, d'agréger ces données sur donc, une multiplicité, sur des mégabases de données. Et puis la deuxième interroge un panel de consommateurs en temps réel et elle est à même de vous dire finalement quels vont être vos best-sellers ou vos bottom-sellers de vos collections et ceci au moment du design de collection. Donc c'est assez précieux et ça permet, ces deux solutions permettent d'aller dans une direction du zéro waste, très attendu par les consommateurs. L'agenda, donc Redviews et Sustainalytics, merci Virginie, donc vont présenter leurs solutions respectivement. Ça va être une animation un petit peu croisée. Donc je les remercie Julie et Virginie d'avoir pris cette initiative. Et puis, dans un deuxième temps, nous passerons à travers deux business cases, un cas autour de Prada et un cas autour du pantalon. Et puis ensuite, dans un troisième temps, ça va durer à peu près 1 heure, on fera donc une session de questions-réponses. Vous avez le chat, vous avez le Q&A. En tout cas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. L'objectif, c'est que vous ayez toutes vos réponses. Voilà. Merci à tous et je laisse la main à Virginie qui va commencer. Merci Valérie. Donc, du coup, on va vite vous faire vous parler un petit peu du contexte de l'industrie actuellement et du coup, quelles sont les solutions qui sont faites pour vous aider. Donc, comme vous le savez tous, le monde de la mode est un monde extrêmement compétitif. La crise n'a fait que renforcer la situation et tout le monde, toutes les marques sont encore plus dans la course vers la meilleure collection, couplée d'objectifs de réduction, enfin de diminuer un maximum les coûts de réduction. Et ça, c'est la réalité à laquelle on doit faire face pour le moment. Pour bien connaître son marché, il faut absolument connaître son consommateur, n'est-ce pas Julie? Mais il faut aussi connaître du coup ses concurrents. Je suis sûre et certaine que bon nombre d'entre vous ont déjà dû faire plein de visites en magasin pour justement voir ce qu'ont fait les concurrents, pour pouvoir justement comparer. Et ce qu'il y a, c'est que ces méthodes de veille concurrentielle sont extrêmement demandeuses de temps. Et on ne va pas se mentir, en période de crise telle que nous sommes, c'est un petit peu complexe d'aller en magasin. Du coup, chez Redviews, c'est que notre objectif est de rendre vos analyses nettement plus faciles et aussi d'améliorer vos collections, de vous permettre d'avoir tout cela en un seul clic dans un seul et même outil. De ce fait, ça vous permettra de passer beaucoup moins de temps sur le site e-commerce de vos concurrents
mais aussi de passer moins de temps en magasin et de pouvoir vraiment vous concentrer sur l'essentiel. Et vous pouvez faire tout ça en vous loguant juste sur votre ordinateur. Vous pouvez par exemple, premier exemple que nous avons, c'est identifier des product gaps ou des opportunités de développement dans votre assortiment en vous comparant avec votre marché et vos concurrents. Il y a encore l'opportunité aussi de définir le meilleur prix, vraiment meilleur prix au meilleur moment, en comparant vos prix, donc votre moyenne de prix ou le prix minimum ou même le prix le plus fréquent versus vos concurrents et votre marché. De plus, il est possible de traquer toutes les actions merchandising de vos concurrents, donc voir quand est-ce qu'ils ont mis des promotions, quels sont les types de promotions qu'ils ont mis, mais aussi d'un point de vue marketing et communication, vous pouvez traquer toutes les newsletters et toutes les nouvelles homepages. Et enfin, un autre exemple que nous avons, c'est que vous pouvez aussi détecter les nouvelles tendances, voir directement quand ont mis vos concurrents leurs nouvelles collections, exactement quel type de produit, qu'est-ce qui est mis en out of stock, et bien d'autres choses, en fait, bien d'autres fonctionnalités qu'on va vous présenter juste après dans le business case. Et du coup, là, maintenant, je laisse la place à Julie. Oups. Attendez, petite erreur technique. Je passe la main, du coup, à Julie. Ok, merci beaucoup Virginie. Alors, c'est bon, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est Sustalytics? Alors, Sustalytics, c'est une plateforme qui permet de créer des ponts entre les marques et les consommateurs. Et cette plateforme, elle permet aux marques de savoir à l'avance ce qui va se vendre et donc ce qui vaut la peine d'être produit. Donc, un des avantages majeurs de Sustalytics est le fait que nous aidons les marques à minimiser les invendus. Alors, moi, je viens du monde de la mode aussi. Je compte des anciens de Facebook, Instagram dans l'équipe et des ingénieurs de Harvard. Donc, nous, on est basé aux US. Donc, juste pour vous faire un petit brief, on a été sélectionné dans le premier Google Launchpad en dehors de la Silicon Valley. On est membre de 500 Startups, qui est en fait le plus gros incubateur mondial pour ceux qui connaissent. Et on est super fiers d'avoir gagné le premier prix Miami Herald pour notre solution, donc Zero Waste. Donc, parmi nos clients, on compte tout type de marques, mode, sport. On travaille sur différentes verticales, donc l'homme, la femme, l'enfant, et forcément sur différents marchés, donc Europe, continent américain, etc. Donc moi, j'ai travaillé... excusez-moi. Moi, j'ai travaillé donc 10 ans dans la mode, donc 4 ans pour le groupe Inditex, donc chez Zara et Bershka. Là-bas, je suis devenue chef achat et design. Et en fait, ce que je veux partager avec vous, c'est que c'est un peu mon expérience et le fait que moi, j'ai vite compris qu'une des clés du succès du groupe, et ça, vous le savez aussi, c'est leur capacité à s'adapter super rapidement à la demande des consommateurs. Donc, mais ce que je veux vous raconter, c'est que malgré ça, en fait, parfois, on se plantait aussi complètement. Donc, pour la petite histoire, c'est une vraie histoire. Je m'en souviens, avec mon équipe, on avait planifié cette chemise. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais elle a une petite poche ton sur ton. On la trouvait super belle. Et donc, à l'époque, il faut savoir qu'un programme de chemise voulait dire produire au minimum 200 000 unités. Donc, bon, grosse décision, quoi, pas intérêt de se planter. Et donc, là-dessus, le directeur général, il nous dit ouais, mais en fait, je trouve la chemise, elle fait un peu trop vieille, en fait, pour notre consommateur. Je ne suis pas convaincue. Donc, en fait, là, on a déjà une partie de la production en marge. Donc, on a utilisé le reste du tissu pour produire des robes longues. D'accord, parce qu'on avait un bon historique de vente sur les robes longues et on sait aussi que ça consomme plus de tissu. Et donc, résultat, les chemises, parce qu'on avait déjà une partie, super succès. Donc là, on a carrément manqué en fait. Et les robes, ça a été un flop total. Donc, on ne sait pas, parce que finalement, historiquement, on avait des bons résultats, mais donc on ne sait pas, peut-être que les consommateurs, au final, ils n'en voulaient plus. Et en vrai, ça arrivait plus souvent que ce que vous pensez. Et j'ai vu aussi que dans d'autres groupes, j'ai compris que c'était souvent même pire. On se retrouvait vraiment avec des cas comme ça de stock de robes ou d'autres produits sur les bras. Donc,
je pense qu'en moyenne, dans l'industrie, le 7 roues, et vous savez, vous connaissez à peu près votre taux de vente moyen, mais c'est à peu près 50%. Ça veut dire que la moitié de ce qu'on produit, finalement, sont un peu des invendus avant les soldes. Donc, avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau du réchauffement climatique, l'impact des invendus a quand même des répercussions aussi en termes d'image, clairement. Donc là, je vais vous parler juste 2 secondes de pourquoi l'image c'est important, parce que l'opinion du consommateur, enfin vous le savez tous déjà mieux que moi, l'opinion du consommateur en général, enfin on est tous hyper concernés sur ce qui touche de près ou de loin à l'avenir en fait, et à l'image de Greta Thunberg, particulièrement donc les Gen Z. Et il faut savoir que les Gen Z représentent aujourd'hui 40% des consommateurs. Donc, en parlant de Gen Z, je ne sais pas si vous êtes au clair sur ce qu'ils veulent comme produit. Donc, juste pour le fun, nous, on a demandé aux Gen Z, donc en France, quel est le sac de luxe qu'ils préfèrent, en fait. Donc, je ne sais pas si vous pouvez deviner parmi ces modèles de sacs, quels sont les sacs que les Gen Z sont à même d'acheter. Donc, Vous avez le droit de l'écrire dans le voilà. chat Q&A. Hein. Et sinon, Virginie et Valérie, n'hésitez pas, même si je pense que vous savez la réponse. Moi, je dirais, le rêve du rêve, c'est d'office le Chanel, mais je pense que pour les Gen Z, ça doit probablement être plutôt, je dirais, le Gucci. Ouais, le Gucci, non? Bon, franchement, pas mal. Pas mal. Ouais, bonne réflexion. Je vois un Bottega aussi. Non, mais pas mal. Alors, bon, moi, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez un ranking. Donc nous, on met des scores entre 0 et 10 pour chaque produit. Donc là, pour le coup, Virginie, c'était vraiment pas mal parce qu'on voit que dans ce groupe, en fait, ceux qui sont à même d'avoir les meilleures ventes sont effectivement le Chanel, le Gucci et le Fendi. On voit que le Dior a plutôt un score moyen et par contre, le Bottega a un score plus faible. Donc, on voit qu'il vendrait peut-être moins de volume. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi de savoir ça parce que dans le cadre où ce sont vos prototypes, vous savez un petit peu où mettre votre budget et ce qui vaut vraiment la peine d'être produit ou ce qui vaut mieux produire en quantité plus limitée, voire ne pas produire. Alors, donc, nous, à chaque fois, en fait, on dit pourquoi essayer de deviner quand en fait on peut savoir avant de produire. Donc, je vous propose de comprendre un peu plus sur nos outils avec des vrais exemples de business case. Je pense que ça va plus vous parler. Donc, je te redonne la main, Virginie. Attends, je vais réessayer. Hop. Parfait. Ah, je vois une petite question. Je la répondrai après. Ok, donc merci beaucoup Julie. Donc on va directement passer à différents types de business case. Et là, on va commencer. Attendez, est-ce que ça marche? Voilà, nickel. On va commencer par une marque que justement, comme on l'a dit, les Gen Z adorent et qui gagne de plus en plus en croissance en termes de tendance, c'est Prada. Donc, le fait que Raf Simons rejoigne la marque pour la prochaine saison va probablement attirer encore plus d'attention, mais là n'est pas le sujet. On va plutôt prendre notre business case donc, sur Prada. Et pour ce cas-ci, nous allons comparer certains des concurrents de Prada, dont Saint-Laurent, Balenciaga, Gucci, et voilà. Donc, ce sont aussi des marques tendances qui ont justement un énorme impact sur cette génération. Donc, pour ce petit business case, on va se mettre dans la peau d'un merchandiser ou d'un product manager. Et je vais devoir te convaincre, toi, Julie, du coup, et nos auditeurs, que mon idée de réédition du Prada 2005 est une bonne idée. Donc, comme vous le savez, pour le moment, la grande tendance est les 90s, 2000. Donc, remettre en vente ce sac iconique et avec une touche de modernité est probablement une brillante idée. Du moins, c'est ce que je pense. Du coup, on sait que dans le monde du luxe, les accessoires jouent un rôle déterminant. Donc, ce sont des symboles de statut social. Ce sont des articles phares, justement, que les maisons de luxe, qui représentent en fait les maisons de luxe et qui continuent de façonner le monde de la mode actuellement. Donc, dans le département des accessoires au complet, donc Accessories and Shoes,
les accessoires tiennent une bien plus grande importance, comme vous pouvez le voir sur le graphe, par rapport aux chaussures. Et excuse-moi Virginie, mais alors juste une petite question. Comment est-ce que je peux savoir, par exemple, la part des accessoires par rapport aux vêtements? Tu vois, pourquoi on ne lancerait pas plutôt une tenue iconique, tu vois? Très bonne question, justement, Julie. On a regardé avec les data de Reviews et ce qu'on a retrouvé, c'est qu'on a un ratio entre vêtements et accessoires qui est de l'ordre de 25-75%. Donc 75% des assortiments dans le domaine du luxe, des marques de luxe, et en fait appartient à tout ce qui est accessoires. Donc du coup, déjà, ça nous montre que c'est une part nettement plus importante que les vêtements, mais aussi, on le sait que les vêtements ont tendance à être des articles vraiment plus tendance, donc, et qui sont rapidement aussi outdated, comparé à des accessoires qui peuvent durer beaucoup plus longtemps. Donc, si on veut vraiment pouvoir tenir sur la durée, les accessoires et probablement les bags sont une meilleure idée. Ok. Donc, toujours dans notre process de création, ce qu'il y a, c'est que nous devons trouver. Donc, je dois te montrer que les bags sont plus importants. Et là, tu peux le voir dans le graphe que pour Prada, clairement, les bags sont ce qui représente le plus grand pourcentage de notre assortiment pour le moment. Donc, ça semble être déjà une très bonne idée et c'est plus ou moins pareil pour nos concurrents. Après, c'est vrai que quand on regarde le graphe, on pourrait dire qu'on a aussi l'opportunité de partir sur la catégorie miscellaneous, qui représente en fait tout ce qui est les coques pour iPhone, les mini-accessoires de personnalisation que nous avons énormément chez Prada. Mais si on y réfléchit, je ne pense pas que c'est cette catégorie-là qui fera le buzz sur le long terme. Donc, on va rester sur les bags, je pense. Du coup, on doit passer à la question essentielle, et je pense que tu es tout à fait d'accord, c'est le prix. Parce qu'on veut bien créer un bag, on veut bien faire quelque chose, mais il faut déterminer le prix. Et là, ici, ce qu'il y a, c'est que nous avons fait une analyse et nous savons que parmi nos concurrents, voici les sacs qui sont justement les hit bags du moment pour chaque marque. Vous avez donc le Shark de Balenciaga, ensuite le Morse de Gucci, et après, nous avons le magnifique Montaigne de Dior. Tous se trouvent à des prix au-dessus de 1 000 €. Et on sait que justement, notre target, la Gen Z, est assez price conscious. Donc, voilà. Est-ce que nous voulons nous placer à des prix aussi élevés ou pas? Donc, je pense plutôt qu'il faudrait partir sur un prix un petit peu plus abordable. Et comment pouvoir devenir plus abordable? Ce serait probablement en termes de fabrics. Donc, peut-être ne pas faire du cuir comme nos concurrents. Et donc, ainsi, justement, faire autre chose et le rendre plus abordable. Mais tout ça, Virginie, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est un peu un gut feeling où tu. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que tu savais déjà. Enfin, Oui. Enfin, oui et non. Je vais te montrer parce qu'avec Reviews, on a l'opportunité, en fait, justement, de voir la stratégie prix des concurrents et de notre marque aussi en même temps. Okay. Donc, laisse-moi te montrer. Ici, sur ce graphe-ci, ce que tu peux voir, c'est que nous avons réussi à mettre le prix minimum dans la catégorie bags pour nos marques et aussi celle de nos concurrents. Donc, comme tu peux le voir, chez Prada, on a le prix minimum qui est le plus faible, à 320 € dans nos bags. Cependant, le most frequent price, donc le prix le plus fréquent, donc ce que voient en fait nos consommateurs le plus, est en réalité parmi les plus élevés, juste avant Dior. Donc, je pense que si on veut pouvoir vendre un sac justement pour notre Gen Z, il faudrait prendre un prix qui soit entre les deux. Mais un prix entre 320 et 2000, tu vas me dire, c'est assez large comme fourchette. Mais du coup, ce qu'on peut voir, c'est que Balenciaga, qui est l'un de nos grands concurrents, lui commence à partir de 550 €. Donc, moi, je te proposerais plutôt de prendre une fourchette de prix qui se retrouverait entre notre prix minimum et le prix d'entrée de Balenciaga, justement pour pouvoir targeter et être plus intéressant en termes de prix que nos concurrents. Et du coup, dans ces cas-là, générer plus de ventes. Et je pense que le plus intéressant serait de regarder en matière de fabric, donc de matériaux. Et là, ici, du coup, pour revenir à notre petite analyse, ce que l'on peut voir, c'est que clairement, tous les concurrents, ainsi que nous, la plus grosse part de nos sacs, en termes de matière, est reprise par le cuir.
Je ne vous apprends rien. Je ne t'apprends rien, j'en suis sûre. Là, c'est que chez Prada, il y a aussi une grande part de nylon. On peut le voir avec 19% de nylon. Comparé à nos concurrents, les seuls qui en ont, c'est Balenciaga, 7%. Donc, le nylon coûte moins cher que le cuir, ça c'est sûr à 100%. Et notre hit bag de base, quand il a été lancé en 2005, comprenait justement du nylon. Donc, moi, je te proposerais justement de recréer le hit bag avec du nylon, avec quelques petits accessoires en cuir, pour pouvoir justement diminuer le prix un maximum. Et justement être encore plus concurrentiel. Donc, du coup, comme on sait, une fois qu'on a mis, enfin, juste pour conclure le business case, une fois qu'on a mis le produit en vente, on le met sur notre site, mais on le met aussi sur le site de certains de nos revendeurs. Et il n'est pas toujours facile de pouvoir traquer les prix que nos revendeurs mettent sur leur site web, et ni de passer notre temps pour regarder justement ce qui est mis, et encore moins ce qui est mis en discount. Et là, ce qu'on peut voir en fait sur cette data que nous avons réussi à sortir de Reviews, c'est que sur Farfetch, YOOX et Net-à-Porter, nous avons 3 prix différents qui ont été mis pour cette paire de chaussures de chez Prada qui de base était à plus ou moins 800 €. Donc, Farfetch, 395 € maintenant en solde. Vous avez chez YOOX à 318 € et Net-à-Porter, 316 €. Rien que ça, 3 prix différents en discount. Mais en plus de ça, YOOX avait un prix initial à 530 €, comparé à 800 € qu'on avait à la base. Donc là, je pense que probablement, il faudrait voir avec c'est ce genre de data pour sortir. Et là, clairement, on a une opportunité d'aller voir avec nos partenaires, justement, ce qui a lieu de faire, parce que ça semble un peu particulier comme situation. Et donc, du coup, comme vous le savez, probablement, le sac Prada a été lancé cette année et il est au prix de 590 €. Donc, notre business case qui a été fait un peu avant nous montre bien que c'était une bonne stratégie. C'est extrêmement simplifié, mais voilà, vous avez eu un petit aperçu. Et là, maintenant, je laisse la main à Julie pour vous montrer un autre business case super intéressant. Ouais, non, c'était super intéressant. J'aime bien le fait qu'on puisse faire du coup un business case. Donc moi, je ne vais pas partager les business case avec les clients. Donc je vais vous partager des insights que vous pouvez même utiliser vous-même. Donc je vais vous présenter des exemples. En fait, j'ai fait un vrai focus pantalon pour aujourd'hui, pour que vous puissiez voir en fait le fonctionnement et aussi un peu l'utilité de Sustalytics. Donc là, les pantalons Vichy que vous voyez dans cet exemple, ils ont vraiment été testés. Donc, vous pouvez vraiment compter sur les learnings que je vais partager avec vous. Et je vais vous dire, en fait, les modèles, dans ces modèles de pantalons, les modèles qui valent la peine d'être produits et ce que les consommatrices Gen Z en France veulent comme type de pantalon. Donc, vous voyez que nous, on groupe, quand on fait un test, en fait, on groupe par famille de produits. Et on peut mettre jusqu'à 10 produits par test. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir, en gros, ce qui vaut la peine d'être produit? C'est comme à qui veut gagner des millions. On interroge les consommateurs directement. Donc, d'abord, je vais vous demander, à votre avis, on passe combien de temps sur nos téléphones en moyenne? Des heures. Tapez sur le chat ou sur le Q&A. Moi, je dirais 4 heures par jour, Julie. Pas mal. Je dirais plus quand même. Combien, Virginie? Un peu plus quand même. Bon, je vais vous dire, ces chiffres, c'était avant le Covid et c'est une moyenne. D'ailleurs, ouais, je vois 5 heures. Il y a Caroline qui nous dit 4 heures et Sophie, 5 heures. Bon, donc, je vais vous donner les chiffres au niveau mondial. Pour être exact, c'est 3h15. C'était avant le Covid. Mais donc, on passe en moyenne au minimum 3h15 sur nos téléphones et donc principalement sur nos applis de messagerie et sur les réseaux sociaux. Donc nous, en fait, on développe des stratégies marketing spécifiques et on s'appuie sur les algorithmes pour viser uniquement les consommateurs les plus pertinents pour la marque. Parce que je sais que j'avais une petite question là-dessus. Donc, qui c'est qu'on vise? En fait, on va viser les consommateurs que la marque veut. Donc, par exemple, imaginez, je suis une marque de yoga et je veux conquérir les Gen Z. On va viser uniquement les gens qui sont intéressés dans le yoga, dans cette tranche d'âge, sur ce marché. Donc, comment est-ce que
Voilà. Comment est-ce qu'on engage les consommateurs, notamment à travers... Hop, des fois, j'ai un petit décalage. Voilà, donc notamment à travers des robots de chatbot, donc d'intelligence artificielle, pour en fait personnaliser l'expérience et vraiment gérer à grande échelle. Et c'est sur notre plateforme qu'on expose en fait vos prototypes de produits, donc sans branding, pour un vrai focus produit. Donc pour savoir par exemple quel est le pantalon Vichy qui vaut la peine d'être produit, nous on collecte des milliers de réponses. Donc ça va plus loin. Hop. Ça va plus loin même que juste l'opinion. En fait, on collecte aussi le temps qu'ils passent sur chaque image, le type de téléphone qu'ils utilisent. Et on applique un coding statistique pour pouvoir en fait vous dire clairement et simplement qu'est-ce qui vaut la peine d'être produit, qu'est-ce qui vaut la peine, comment balancer comment balance vos assortiments et comment optimiser. Donc, voyons voir ces résultats donc de pantalon Vichy. Hop, je vais passer au slide suivant pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc, en fait, déjà, on vous met en vert. Donc, je rappelle, c'est un score entre 0 et 10. D'accord ? La moyenne se trouve à peu près, en général, autour de 3,5. Donc, nous, on vous indique clairement en vert ceux qui auront les meilleures ventes, en bleu ceux qui auront des ventes plutôt moyennes et donc en rouge ceux qui auront un volume de vente plus limité. Donc, déjà, ce qui est intéressant, ça a été testé en France et en Italie. Donc, on voit que les Français aiment beaucoup le pantalon Vichy en général. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour les marques qui jouent sur plusieurs marchés, parce que je pense qu'ils ont aussi parfois le challenge de ouais, j'aurais souhaité que mon stock soit plutôt dans ce pays que dans cet autre pays. Donc, ça vous permet de savoir à l'avance. Donc là, si je vous montre en gros, si on se focus vraiment sur la France et sur les Gen Z, on voit que les meilleurs modèles de pantalons Vichy sont le modèle avec le petit nœud et le modèle un peu jogger. Donc en fait, notre objectif, est-ce que ça va me changer le slide ? Voilà. Donc notre objectif, c'est toujours dans un esprit de vous permettre d'augmenter les ventes en ayant donc les meilleurs modèles, mais tout en pensant à son empreinte carbone, en évitant en fait les invendus. C'est un win-win situation. Donc là, Bon, alors, Julie, pardon de te couper, mais on a une question. C'est comment tu formules la question sur le chatbot? En tout cas, comment tu engages les respondantes à répondre à ton questionnaire? Et comment quel pantalon préférez-vous? Enfin, comment tu orientes ton questionnaire, en fait? Ok, alors ça, c'est une super question. Alors, attendez, je vais voir si je reviens en arrière pour que vous puissiez voir exactement. Donc, nous, c'est vraiment une stratégie marketing en fait, pour pouvoir les engager. Donc, par exemple, on va engager un Gen Z d'une différente manière qu'on va engager, par exemple, quelqu'un dans une tranche d'âge plus âgée. Voilà. Et donc là-dessus, on engage une conversation, on va utiliser des petits gifs, etc. Tout dépend le profil. Et ensuite, on les invite sur notre plateforme et c'est là, en fait, qu'ils voient vos prototypes de produits et on leur demande quelle est la probabilité d'acheter ce produit à ce prix. En général, on recommande de montrer le prix, parce qu'on est d'accord, le prix va quand même affecter si on achète quelque chose ou pas. Donc, on recommande de mettre le prix, même si on peut aussi montrer que des designs. Donc voilà, c'est assez facile, c'est un petit peu comme un jeu. Voilà, donc pour répondre à la question. Alors, je vais vous montrer un autre exemple super tendance. Donc maintenant, je suis obligée de repasser les slides comme ça. Un autre exemple super tendance qui est le pantalon ballon. Alors, voilà. Donc, le pantalon jambes ballon, je crois que voilà, c'est la grosse tendance du moment. On se pose tous des questions sur le pantalon ballon. Donc, nous, on a fait une étude qu'on va partager avec vous aujourd'hui. On a testé différents styles de pantalon ballon, différentes couleurs, etc. pour pouvoir vous dire, en fait, quel type de pantalon ballon vos consommatrices, Gen Z, ont envie d'acheter en France. Donc, on a testé du denim et du pantalon chino, deux types de pantalons. Donc, dans le même test. Ensuite, on a testé différentes formes de pantalons ballon, comme vous pouvez le voir. On a testé différentes couleurs de pantalons chino, donc ballon, et différents wash de pantalons ballon en denim.
Donc là, en fait, on a 3 tonnes de insights dans les résultats. Donc là, on voit un ranking des meilleurs pantalons. On voit les top shape. Je vous ai mis en rouge ce qui va se vendre dans un volume plus limité. Mais je vais vous montrer en fait tous les insights qu'on peut apprendre en fait, dans un même test. Donc déjà, on voit par rapport aux résultats que le denim va se vendre, enfin que les consommateurs vont acheter plutôt le pantalon ballon en denim qu'en chino. Donc ça, on le voit parce que je compare à même couleur, même prix, même couleur. Ensuite, on voit que dans les shapes, dans les formes de denim, que de loin, c'est quand même la forme avec le petit roll-up en bas comme détail qui de loin est celui que les consommatrices préfèrent. Ensuite, au niveau des couleurs, bon, on n'a pas de surprise, hein, on voit que le noir, forcément, c'est votre couleur top et le moutarde est plus couleur tendance, plus limitée. Après, ce qui était intéressant quand on compare la France et l'Italie, c'est de voir que les Français, ils vont aller avant sur un blanc et les Italiens, ils vont aller avant sur un kaki. Donc voilà, si par exemple, vous dites, moi, quand j'achète, je veux quand même faire le pantalon chino et je veux mettre plusieurs couleurs, quelle quantité est-ce que je mets derrière ces couleurs? Là, vous avez aussi une indication. Et au niveau des wash, on voit que le wash le plus clair, en fait, est celui en général que les consommateurs préfèrent aussi. Voilà. Donc ça vous permet vraiment d'avoir une idée claire en fait de quels sont vos tops et quels sont vos bottoms et en fait de prendre des décisions, vos décisions d'achat par rapport à ça et vraiment d'optimiser au maximum. Donc ce genre de insight là, on vous a montré les pantalons ballons, mais on les livre chaque semaine en fait si vous voulez nous suivre sur LinkedIn, YouTube ou Instagram où en fait on teste des grosses tendances sur lesquelles on sait que nos clients au global se posent des questions. D'ailleurs, on fait des études France, Italie, États-Unis, Allemagne. Et d'ailleurs, cette semaine, on a posté une étude sur le short Bermuda parce qu'on sait qu'il vient grosse tendance. On sait que les clients se posent quelques questions. Donc voilà, mais ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là et d'avoir plutôt un Q&A. Ouais, excuse-moi. Ouais. Quand vous faites les tests, c'est plus ou moins combien de personnes par test qui répondent pour savoir juste Ok, donc ça c'est une excellente question parce que tout le monde nous pose la question. Donc en moyenne, on a à peu près 5000 réponses. Après, ça dépend bien sûr du volume, du nombre de marchés, etc. Par exemple, sur celui des Bermudas, il me semble qu'on s'approchait plutôt des 9000 réponses. Voilà, pour te donner une tranche, c'est plutôt ça. Donc, ça dépend de la marque pour laquelle on travaille, en fait, quelle est l'échelle qu'on déploie. Ok. Ouais. Julie, Ouais. j'ai des questions sur le chat ici. Une question plutôt pointue. Quel bot utilisez-vous? Un bot propriétaire ou un messenger? Pour donc aller interroger vos Ok, donc interroger. alors ça, si jamais, c'est notre stratégie marketing totale. Donc voilà, c'est tout un autre sujet. Mais en fait, on utilise tous les outils qui sont out there. C'est un peu ça notre pouvoir marketing. Donc Messenger est bien sûr dedans aussi. Mais il y a beaucoup d'autres chatbots qui existent. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous dire le réseau social qui marche le mieux justement pour aller interroger ses consommateurs? Alors, donc toujours du marketing. Mais ça dépend du marché. Enfin, je vous donne un exemple. En Allemagne, les Gen Z, ils sont énormément sur Snapchat. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est quand même des différences. Donc, c'est plutôt, enfin, le département marketing, par exemple, saurait ce genre de choses. Mais pour info, oui, ça dépend du marché, ça dépend du segment. C'est vraiment notre spécialité, en fait. Voilà. Très bien. Une autre question, est-ce que les résultats sont publiés ou communiqués aux répondants? Oh, c'est une bonne question. En effet, C'est une super ils ont question, participé, est-ce qu'ils savent le résultat ou ça reste toujours un secret bien gardé? Alors, Karine, non, mais excellente question. Donc, en fait, quand c'est des études qu'on publie, là, comme par exemple le pantalon ballon, oui, on le partage avec les consommateurs. Mais quand c'est des études qui sont propriétaires, hein, c'est-à-dire pour la marque, elle n'est pas partagée avec le consommateur. C'est confidentiel. Quels sont les résultats de l'étude? Voilà. Donc, en général, tout ce qui est partagé en ligne, en fait, tout le monde peut le voir, aussi bien vous que toute la communauté de consommateurs qui a participé. Voilà.
Très bien. Merci. Alors là, on a une question pour Redviews. Quelles sont les marques que vous pouvez traquer? Ah, ça c'est une chouette question. Eh bien, c'est très simple. Chez Reviews, on peut traquer toutes les marques du moment que le retailer a un site e-commerce. Donc, aucune distinction sur le type de marque. N'importe quelle marque peut être targetée. Bon, donc aujourd'hui, c'est 98% des marques qui ont un site e-commerce. Donc, on a un panel de choix. Ouais. Comment vous faites pour collecter la donnée? Donc, ce sont des algorithmes qui vont scraper les informations. Si tu peux nous donner un petit peu plus d'informations. Donc, ce sont en fait des petits crawlers qui vont sur le site web et qui extractent les datas et qui vont ensuite dans notre database. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui retravaille en fait toutes ces petites données. Et après, on a nos équipes qui justement retransforment la donnée pour pour la mettre directement sur la plateforme. Merci. En tout cas, je tiens à dire que la plateforme, on me l'a présentée, elle est extrêmement lisible, extrêmement simple d'utilisation et c'est assez magique de se dire en quelques clics, vous obtenez l'assortiment sur des tableaux de bord extrêmement clairs, l'assortiment, la taille de collection, le nombre de références de vos concurrents, les couleurs. Pour avoir travaillé pour différentes marques, avant, on avait plutôt des stagiaires qui avaient ce type de mission. Là, c'est en quelques clics et surtout, c'est de façon exhaustive. Donc, ce qui fait la qualité de l'information. C'était Alors, vraiment le but de le rendre super facile d'utilisation parce que beaucoup de nos concurrents certains de nos concurrents font la même chose, mais ils n'arrivent pas à rendre la chose facile. Et il faut vraiment que n'importe qui soit capable de le faire et en un moindre temps. Parce qu'on sait tous que dans le domaine de la mode, ça va très vite et qu'on n'a pas le temps de passer 3 heures à faire une analyse en fait. Donc, absolument, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Une autre question, Redius peut-il nous aider dans notre développement à l'international? Tout à fait, parce que en gros, comme je vous l'ai dit, on peut traquer n'importe quel site dans n'importe quel pays du moment que la marque a un site e-commerce. Donc justement, si vous voulez faire des analyses, comme tu l'as dit, sur le type de pricing, sur le type de collection que vos concurrents à l'étranger ont, c'est totalement faisable. Très bien. Et alors, du coup, j'ai une question dans le sens inverse, c'est si une marque ne veut pas être traquée, en effet, ça pose des sujets, hein, a-t-elle une possibilité de s'y opposer? Étant donné que on utilise que des données qui sont publiques, donc c'est un petit peu complexe, j'imagine, pour une marque d'avoir ces données qui sont privées si elle les a mis en ligne. Donc, je ne saurais pas vous répondre, Karine, mais je pense que ce serait un peu complexe si c'est un site e-commerce. Oui, oui, et puis surtout, moi j'ai envie de dire, Virginie, la magie de Radius, c'est que vous avez dit, il y a une information, il y a une mine d'or qui est disponible en ligne, elle existe, elle est là, donc il suffit finalement juste d'aller de l'agréger. N'importe qui, cette information, elle est là de toute façon, quoi qu'il en soit. Oui, et c'est aussi une grande mine d'or pour la marque en elle-même, parce que, comme tu le sais aussi, Julie, j'en suis sûre, on ne connaît pas exactement la composition de notre assortiment total. Et là, en quelques clics, vous avez exactement tout l'assortiment, et même ne serait-ce que les données matières, vu que tu t'occupais de tout ce qui était design, savoir exactement la part des matières pour chaque type de collection, chaque type de garment, peu de personnes les connaissent, même au sein même de la propre marque. Donc, et savoir ça en plus de ses concurrents, ces datas-là qui viennent de nos concurrents, je pense que c'est un grand, grand avantage. C'est clair. Bien. Alors, il faut quand même que la marque avec... Ah oui, il faut quand même... Alors, la question, il faut quand même que la marque avec un e-commerce possède une certaine taille critique, point d'interrogation. Donc, en gros, je suis une petite structure ou je suis une marque de créateur qui vient de se lancer. Est-ce que c'est pertinent pour moi? Est-ce que je peux acheter les services de Reviews? Tout Il y a à une fait. taille critique, finalement. Il n'y a pas de taille critique pour nous, pour notre plateforme. N'importe quelle plateforme est totalement utilisable. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on tailorise l'offre, donc la plateforme, à vos besoins. Donc si vous voulez avoir un certain type de marque, on peut les traquer pour vous. Donc, qu'importe votre taille, on peut le faire sans aucun souci. Très bien.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Elle nous dit merci beaucoup. Merci. Oui, en tout cas, c'est utiliser le pouvoir du digital et pour proposer des marques, enfin, avoir des stratégies beaucoup plus efficaces pour attaquer les marchés aujourd'hui. Karine, avec ce système d'analyse des vues des consommateurs, voilà, mais c'est une excellente question. N'allons-nous pas retrouver les mêmes choses partout et perdre en créativité? Moi, j'aime bien cette question, le fait Ouais, d'avoir la même lecture. exactement. Non, donc super question. J'adore tes questions, Karine. Donc effectivement, en fait, il faut utiliser l'outil de Sustalytics à votre avantage, j'ai envie de dire. C'est pour ça que là, je vous ai montré l'exemple des pantalons ballons, parce que en fait, le but, c'est quand même de pouvoir offrir des modèles fashion à vos consommateurs, mais quand même des modèles qui vont acheter, qui vont être à même d'acheter. Donc on sait, par exemple, que tout le monde a des pantalons slim chez soi. Et pas forcément encore le pantalon ballon, mais en fait, on essaye de découvrir quel est le meilleur pantalon ballon à avoir. Donc, en l'occurrence, là, on a vu par exemple la forme avec la petite ceinture un peu plus haute, etc. C'est pas forcément ce que le consommateur va le plus aimer. Donc, il faut vraiment aller avec un modèle, donc toujours fashion, mais dans le sens du consommateur. Donc, au contraire, c'est vraiment justement avoir le fashion, mais qui se vendent en fait. Ne pas se retrouver avec des invendus, tout ça, parce que c'est du fashion. Euh, donc voilà, et donc c'est vraiment pour les designers un outil créativité. En fait, c'est comme un jeu. Comme ça, le designer lui-même peut vraiment s'amuser à développer le produit que le consommateur aime le plus. En fait, je vais vous montrer d'ailleurs un exemple parce que j'avais préparé quelques slides. Alors, attendez. Je vais vous montrer un exemple de comment on peut jouer avec l'outil pour vraiment optimiser le produit. Là, en l'occurrence, c'est un modèle basique, ok, mais vous voyez, c'est par cas. Il avait été testé par le client et la parka Kaki, en fait, est son gros budget de toujours. Et là, on voyait un score plutôt moyen, donc assez décevant. Donc, ce que l'équipe design a fait, en fait, c'est changer la tonalité de Kaki et changer la couleur de la fourrure pour pouvoir comprendre en fait qu'est-ce que le consommateur aime le plus. Et là, on passe d'un score de 3,5 à un score de plus de 5. Donc, on voit en fait quel est le type de produit que le consommateur aime le plus. Donc, c'est vraiment un jeu. Donc là, en l'occurrence, je vous montre un exemple basique et le pantalon est l'exemple typique de comment faire le fashion qui se vend. Très bien. Une autre question, peut-on trouver toutes les promotions de nos concurrents et si oui, comment? Donc, je pense que c'est plus une question qui s'adresse à Radius. Bah oui, tout à fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que donc, comme on scrape toutes les informations qui se trouvent sur les sites d'e-commerce, on peut voir directement en fait quel type de promotion, à quel moment la marque a mis et quels sont les nouveaux discounts en plus de ça qui sont mis en ligne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que l'on montre, en fait, on peut vous montrer par exemple le share of discount. Donc, c'est juste pour vous donner une idée du pourcentage de promotion qu'on peut trouver sur le site web. Et donc là, en fait, c'est un autre calcul que ce que font les merchandisers, mais c'est vraiment pour montrer ce que le client voit, en fait. Parce que si on voit plein de promotions, genre on voit 50% de share of discount, ça veut dire que le consommateur a l'impression que la moitié du temps, c'est que des promotions sur le site web. Donc ça, c'est des informations qu'on peut vous donner. Ouais, et c'est vraiment hyper utile, notamment pour les équipes financières et pour aller optimiser finalement le chiffre d'affaires et la marge de la marque, parce que souvent on aurait tendance à aller accélérer trop vite ou trop rapidement et de savoir la position sur ces basiques, gamme basique ou un peu plus fashion et d'avoir le bon taux de remise, c'est aussi hyper crucial pour une marque, et peut-être encore plus aujourd'hui. On a plein d'autres questions. Quelles sont vos catégories de clients chez Sustalytics, pour Julie? C'est ce que j'ai montré un petit peu au début. On a tout type de clients, que ce soit mode, sport. On travaille sur toutes les verticales, hommes, femmes, enfants, et sur tous les marchés, en fait, là où nos clients en ont besoin. Donc, c'est vraiment c'est un outil. Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, IMEA.
Mm. La visibilité, alors c'est vrai que les questions elles se croisent. La visibilité se fait en temps réel. Donc ça, c'est plus pour Reviews. Oui. Tout à fait, tout à fait. C'est tout le temps updaté, tous les jours, à chaque moment, dès qu'on a une nouvelle information, vous la retrouvez directement sur la plateforme. Et vous mettez des alertes, Virginie, ça serait possible d'imaginer une alerte prix, par exemple. C'est Je veux être totalement alertée. Oui, c'est tout à fait possible. Donc, en gros, on a aussi une équipe CSM donc, qui est là pour aider vraiment nos clients. Donc, pour autant tout l'acheminement du produit pour les aider à comprendre, mais aussi après pour générer des rapports et justement mettre une alerte en fonction de ce que le client veut. Donc, si tu veux une alerte prix pour une nouvelle promotion, tu recevras un mail qui te prévient qu'il y a une nouvelle. Donc, comme ça, tu peux directement aller sur ta plateforme en sachant qu'il y a une nouvelle information. Oui, prix ou innovation, nouveauté ou Ah. nouvelle collection, lancement de nouvelle collection, tout est jouable. Mhm. OK. Une question pour Sustalytics. Comment trouvez-vous vos répondants? Est-ce sur la base du volontariat? Oui, en fait, nous, donc notre spécialité, c'est vraiment d'engager les consommateurs, que ce soit une expérience personnalisée et fun. Donc, c'est exactement sur la base du volontariat. Après, chacun a ses raisons de pourquoi est-ce qu'il a envie de répondre. Donc, ça peut aller de parce que moi, j'adore la mode, parce que j'adore donner mon opinion. Il y a même des gens, en fait, ils le font parce qu'ils disent, bah, comme ça, j'ai ce que je veux en magasin. C'est une super approche. Et il y en a qui comprennent aussi qu'en fait, à grande échelle, si on fait tous ça, on peut vraiment faire une différence. Donc, toujours dans l'idée du zéro waste, en fait, c'est aider les entreprises à vraiment produire que ce qui vaut la peine. Et là, je pense qu'on peut vraiment faire une différence globale, quoi. Donc, tout le monde a ses raisons. Voilà. Très bien. Les catégories de produits, Julie, tu t'adresses en gros, tu peux tout interroger, mais c'est une très bonne question aussi. En fait, tu peux interroger tout ce qui est visuel. Exactement. Donc, on peut faire tout le retail. Effectivement, là, on se concentre sur le fashion, mais ça marche en fait pour tout le retail, pour tout ce qui est visuel. Sur du design. Mm. Et, Voilà. Bah, d'ailleurs, ça marche. Je vais vous montrer un autre exemple. Ça marche pas seulement avec des photos de produits, mais ça peut aussi marcher avec des sketchs. Ben, là, je vous montre une étude qu'on a fait où on a comparé en fait les résultats quand ce sont des sketchs et quand ce sont des images de produits. Et on voit que c'est la même direction. Donc voilà, tout ce qui est visuel dans le support en fait que le client a, que ce soit du Photoshop, des sketchs ou des images de samples. très bien. Une autre question qui concerne, alors c'est une question, je pense, encore plus pointue. Comment calculeriez-vous le zéro waste et donc le ROI avec ce processus? Et Un Julie, je sais que tu avais super fait des question. calculs sur ça. Ouais, donc nous, on a fait des études là-dessus et on a montré un petit peu l'impact zéro waste. Donc, je vais partager avec vous les résultats. Voilà. Donc, l'impact en moyenne pour nos clients, c'est donc bien sûr, d'un côté, on regarde ce qui est financier. Excusez-moi, il y a toujours un petit temps de. Non, il veut pas. Il veut pas. Alors, peut-être le temps que ça arrive, Julie, Ouais, ouais. j'ai une question, le temps que ça charge, parce que je crois que ta presse est très lourde. J'ai une excellente question aussi. Quelqu'un me demande, nous achetons environ 8 mois, voire 1 an à l'avance, effectivement, bah, c'est le cas de la majorité des marques. Est-ce que les résultats de Sustainalytics sont toujours fiables autant de temps en avant? Le goût, les avis des consommateurs ne changent-ils pas? Alors, écoutez, je vais reprendre. Je ne sais pas pourquoi ça a tout bougé Si maintenant. tu veux, Julie, finis sur la question précédente sur, voilà, Ça, vu que la la presse est un peu réalité lourde. d'un webinaire. Voilà. Ok, donc attends, je reprends la question de Comment saut. tu calculais ton ROI et Voilà, comment tu donc, calculais ton zéro waste? ok. Donc, le ROI, nous aussi, nous, on l'a calculé. Donc, pour le calculer, en fait, on fait un A/B test. Je ne sais pas si vous savez un petit peu, mais en gros, on a laissé la marque envoyer ses produits en magasin. Et au même moment, et juste avant qu'elle les envoie, nous, on a testé les produits. Et donc, on a donné une prédiction de vente. 8 semaines après, on a échangé les résultats de vente et on a comparé avec les prédictions. Et donc là, on calcule qu'en moyenne, le client, grâce aux prédictions, peut
économiser jusqu'à, en moyenne, 20% de budget, parce que jusqu'à, on a vu même 35%, et qu'il réduit ses invendus de 23%, et donc il obtient un sell-through en moyenne de plus 18%. Donc nous, on a voulu aussi calculer l'impact environnemental. Donc désolée pour le petit formatting là sur le slide, mais on a calculé l'impact environnemental. Donc nous, on l'a calculé en eau parce qu'on sait qu'il faut... Alors là, je ne sais pas pourquoi c'est parti tout seul. Ouais. Virginie, est-ce que tu peux reprendre le contrôle? Yes, attends. Merci. Donc oui, tout ça pour dire, on a calculé aussi l'impact en eau. On calcule à peu près 2,3 voilà, merci, millions de litres d'eau par produit testé. Donc en fait, juste pour vous remettre en perspective et retourner sur un zero waste, il faut savoir que pour produire un t-shirt, il faut en moyenne 3000 litres d'eau. Voilà, pour produire un t-shirt. Donc forcément, l'impact de produire que ce qui vaut la peine d'être produit est énorme. C'est pour ça que ça peut vous sembler énorme, ce chiffre, mais c'est ça la réalité, parce qu'en fait, les marques produisent moins et vendent mieux. Et ensuite, en termes de CO2, ça fait 824 kilos de CO2. Donc, pour vous donner une idée, je le sais en miles, ça fait à peu près 13 000 miles ça fait à peu près l'équivalent de conduire 13 000 miles. Enfin, voilà. Donc ça, c'était pour l'impact. Et pour répondre à la question de mais est-ce qu'on peut vraiment le savoir autant de temps à l'avance? Parce que là, par exemple, en l'occurrence, c'est au même moment. C'est quelque chose que nous aussi, on a étudié. Donc, je vais vous montrer des résultats d'études où, en fait, on a testé la même chose à différents moments pour pouvoir comparer. Donc là, vous voyez que ça a été testé en mai 2018 et on l'a testé de nouveau 1 an et demi après, en novembre 2019. Et en fait, on voit que les résultats sont les mêmes. Donc, peu importe le timing, même si vous achetez 1 an et demi à l'avance, et peu importe la saisonnalité aussi, parce que ça, c'était une question de nos clients, même si c'est en plein hiver, en fait, vous aurez les mêmes résultats, ce qui est super important dans le monde de la mode. Et d'ailleurs, ces shirts, on les a testés aussi en mai 2020, cette année, pour voir un petit peu l'impact du Covid. Et c'était intéressant parce que les scores étaient plus faibles. Donc, on voit que les gens n'avaient pas super envie d'acheter en mai, mais les préférences restaient les mêmes. Donc, ça reste vraiment un outil, un outil pour connaître la préférence des consommateurs qui a énormément de pertinence. Voilà. Super. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je ne sais pas si on peut prendre encore une dernière question. En tout cas, je pense que c'était extrêmement clair. Merci à toi, Julie, et Virginie. Donc, Julie qui détecte les ventes au moment du design de collection et RedViews, donc représentée par Virginie, qui analyse en temps réel les sites e-commerce de vos concurrents et qui vous permet de prendre donc de meilleures décisions en temps réel. Merci à vous de votre participation, de nous avoir rejoints ce soir. Il y aura un dernier